Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le premier épisode sur ma nouvelle chaîne, donc la chaîne dédiée au potager, donc ça sera mon potager, vous allez voir mes différentes façons, enfin au cours des épisodes qui viennent. Et aujourd'hui, on va commencer à parler technique. Donc c'est plutôt, voilà, potager où c'est que je vais produire quand même des légumes, où je produis déjà des légumes depuis pas mal d'années. On va dire, ouais, un peu densifié, un peu intensif, mais dans le respect quand même du sol, etc. Même si malgré, comme vous le voyez, et la motobineuse à côté, vous allez voir que on peut le faire quand même. Désolé à la poule, parce qu'il y a des poules, des chats et un bassin. Donc si vous entendez de l'eau en fond, c'est tout à fait normal, c'est rien. Moi ça me dérange absolument pas. C'est la campagne, voilà, je suis en plein milieu de la campagne, en Haute-Saône, voilà, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Je suis plutôt Franche-Comté hein, qu'on est chauvin, voilà, même si on aime bien les bourguignons. C'était la petite touche chauvin de la chaîne. Donc quand je parlais de l'aspect technique, c'est surtout voilà allier passer moins de temps possible au jardin en ayant quand même de beaux légumes, sans forcément s'embêter avec un arrosage récurrent, sans trop arroser. Enfin, vous allez voir tout ça au fur et à mesure. Je vais expliquer moi comment je procède et que c'est quelque chose qui fonctionne pas mal. Voir aussi bah, comment je pratique, enfin je travaille mon sol. Comme vous pouvez le voir, je vais vous tourner. Voilà, ici on se retrouve dans ma grande serre, bon serre principale. Alors oui, en Franche-Comté, voilà, on passe quand même avec des serres parce qu'on est quand même dans une région froide malgré qu'on était bien chaud. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de paille, enfin de paille d'herbe. Tout ça en fond, et bah c'est quoi? C'est tout simplement que j'ai implanté une culture de sorgho. C'était entre le 12 et le 15 juin, donc le sorgho il a fait une belle hauteur. D'ailleurs, j'ai fauché ça il y a une semaine jour pour jour, donc là on est lundi, une vingtaine d'août, de toute façon je vous le mets en montage. Donc je vous mets de l'extrait où c'est que j'ai fait de la débrouille et de la tonge, j'en ai pas mal chié, excusez-moi du terme, mais faut dire les choses. Et après on se retrouve pour parler technique. Donc comme on peut le voir, à gauche et à droite il y a une différence de hauteur. C'est pas pour rien, c'est pas l'arrosage qui a été défectueux ou pas, parce qu'on voit que la rampe d'arrosage elle est bien au milieu. L'arrosage était régulier, c'est tout simplement parce que les couverts végétaux nous permettent de lire notre sol, comme on appelle ça. Et en fait on voit qu'ici à gauche ça fait un trou et à droite on est mieux. Donc ce qui veut dire potentiellement qu'ici il y a plus de terre. Là je sais qu'ici il y a du caillou parce que je suis à 30-40 cm sous le sol. Et j'ai les cailloux, la roche-mère, donc j'ai un sol assez pauvre et assez compliqué à travailler, mais vous allez voir que bah, malgré le sorgho, on va faire une petite coupe de profil tout à l'heure, enfin une fois que j'aurai broyé tout ça et que ça sera dégradé, et on verra le sol comment il est, et croyez-moi que malgré que ça soit sous serre et un sorgho qui n'est pas forcément de légumes, il y a un bon petit sol en dessous. Bon bah voilà, j'ai passé un premier coup de tondeuse grossier pour vraiment éméter au maximum, que ça fasse un bon petit tapis régulier. Je vais faire vite fait quelques finitions là de mon côté. Comme ça, vous on se retrouve tout de suite. Moi je vous retrouve dans quelques jours pour refaire un coup de tondeuse une fois que ça a rasséché un petit coup. Préparer le sol léger avec la motoneuse, vous allez voir, c'est pas un travail du sol profond parce qu'on va faire une petite coupe de profil pour voir. Le sorgho c'est tout simplement la première fois que j'en fais en test. Voilà, j'ai fait des rotations. Ça vous verrez au fur et à mesure du contenu que je vais vous partager, comment je procède et pourquoi je mets un sorgho. C'est vraiment un pur test. Voilà, je sais qu'il y a quelques personnes qui le font. Donc moi je le fais un test avec mon matériel pour vous montrer aussi qu'on peut le faire un peu dans son jardin. Donc on verra ce que ça donne quand on fera une coupe de profil. Vous dans quelques instants et moi dans quelques jours. Donc maintenant que le sorgho est coupé et bien émietté, donc on va regarder vite fait le sol. Émietté dans le sens où c'est super fin. Voilà, j'en ai galéré un peu avec la tondeuse, mais j'ai réussi à faire un bon résultat. Et pourquoi je suis avec la motobineuse malgré que j'ai fait du sorgho? En fait la motobineuse elle est pas là pour travailler en profondeur. Ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite réglette. Je sais pas si ça rend bien.
Et ben en fait la réglette j'ai fait en sorte que ça travaille à 5-8 cm grand max. Le but c'est surtout d'enlever, de déraciner en gros le sorgho, parce que le sorgho lui, il a la capacité à repousser. Je vais essayer de vous en trouver un rejet. Ah bah là. Là on voit le sorgho. Je sais pas si ça rend bien à la caméra. Vous avez la racine qui est ici, la tige qui est là, et là on voit qu'il y a une repousse. Là. Et bah le sorgho, ça le problème c'est que ça repousse très très vite. C'est bien le sorgho. Le sorgho il est bien pour ça, c'est parce qu'en fait on peut faire quand même plusieurs coupes si on veut faire de la matière organique. Sauf le problème c'est que si on le déracine pas, et ben il va repousser. Donc en fait j'ai surfacé avec la motomineuse, je vais pas chercher en profondeur. Et on va voir, je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a la bêche. Donc là j'ai préparé ma scène, c'est pas une scène de crime, ne vous inquiétez pas, le trou je l'ai déjà préparé. Donc comme on peut le voir, ça sera peut-être plus simple ici. Ici c'est, bon j'ai de la terre qui est décalée là. Là c'est ce que j'ai préparé avec la motobineuse. Donc si je prends mon mètre, on voit que, je sais pas si on voit, ouais je suis à 7-8 cm. 7-8 cm malgré que je le préparais comme je vous l'ai dit à 5-8. C'est parce qu'en fait j'ai mon terrain qui est en pente. Donc en fait la motobineuse elle aura toujours tendance un peu à gratter un peu plus. Mais c'est absolument pas grave, moi tant que je dépasse pas les 10 avec la motobineuse, ça me dérange pas. Et on retourne dans notre trou. Donc en fait on voit, voilà, on a la surface préparée là. Donc allez, on va dire 10 cm si vous voulez. Et ensuite, on a une bonne 20-25 cm que j'ai gratté avec la bêche sans forcer. Et comme on peut le voir, il y a de la racine, je sais pas si vous voyez, qui est à peu près descendu jusqu'à ici. Donc il y a une bonne vingtaine de centimètres de racine. Après en dessous, les racines ne sont pas descendues, mais ça n'a pas été galère à creuser. Donc c'est ça que je cherchais en fait, c'est que les racines travaillent le sol pour remplacer la motobineuse. La motobineuse, moi, et c'est pas un motoculteur, c'est bien une motobineuse, je l'utilise tout le temps maintenant dans mon jardin, vraiment pour faire le lit de semences de surface. Et pour mélanger tout ce qui est la matière organique, quoi. Donc les chaumes, le broyat, compost, fumier quand je mettrai. C'est vraiment mon but principal. Et enfin, j'ai 3 outils, j'ai la grelinette, la motobineuse et puis un outil, une espèce de truc de pas de doigt, mais vous aurez l'occasion de la revoir. C'est vraiment mes 3 outils que j'utilise, dont mes bras, du coup, le dirlabeur. Et avec le coq qui chante en fond, c'est incroyable d'être dans un jardin dans ces conditions-là. Peut-être qu'un jour vous les verrez, les volailles. Donc voilà, et là, ce qui va être intéressant aussi, c'est, on va se mettre là. Bon, j'ai mon ombre. Là, on va voir, vous voyez, côté gauche, si ça rend bien, voilà. Ça fait plus brun blanc et ici ça fait plus foncé. Et en fait le sorgho, il y a le piquet là-bas. Le sorgho il a été toute la partie là. Et ici, bon il y avait du melon mais il n'y avait pas entre guillemets de couverture végétale. Et ce qu'on voit, déjà il y a une différence de couleur, c'est tout simplement quoi? Parce qu'en fait j'aurais tout simplement j'ai plus de grosses mottes de côté là que où il y a le sorgho. Sauf dans le rond là. Il peut y avoir quelques modes parce que ici c'est un peu plus tassé. Mais ça je le savais, de toute façon ici j'ai du caillou en dessous. Mais voilà, on voit quand même la différence. Bon après, c'est pas dérangeant parce que les modes sont quand même friables. Il y a un peu de frais, bon il y avait un goutte à goutte qui traînait là. Donc ça joue peut-être. Mais si on prend la partie là, voilà, il y a quand même plus de grosses mottes. Donc voilà, ça ne dérange absolument pas qu'il y ait une différence comme ça. Parce que tout ce qui est vers de terre, la vie dans le sol, et ben en fait, vu que c'est une petite largeur, ça circule quand même où c'est que c'est pas travaillé. Mais c'est quand même flagrant la différence du travail des racines. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un gros 24 heures. Donc là, on est lundi le 25. Donc je vais laisser demain jusqu'à début d'après-midi, je pense. Il prévoit un peu de chaud. Avec la serre, ça chauffe un peu. Même si au-dessus de moi, en vert, j'ai une toile d'ombrage. Voilà, c'est histoire que ça blanchisse, que ça sèche un coup. Et ensuite, je vais venir ratisser tout ça, faire un beau terrain droit. Et on va planter des cultures. Mais vous aurez ça dans un prochain épisode. Donc il y aura, voilà, j'ai de la vieille graine d'épinard qui me reste. Donc je vais tenter de la mettre. J'ai du brocoli à planter, du chou chinois.
Et une fois que c'est blanchi, que j'aurai semé, c'est vrai que je vous ai pas parlé pourquoi j'ai fait un sorgho. Le sorgho, je l'ai fait pour plusieurs raisons. Donc à ses avantages et ses inconvénients, attention. On va commencer par les inconvénients. Les inconvénients du sorgho, comme je fais, c'est que pendant, bon, malgré que ça a été rapide, pendant 2 mois, il n'y avait pas de culture, entre guillemets, légumière d'en place. Mais, voilà, vous allez voir les avantages. Et l'autre inconvénient, c'est que c'est un peu compliqué à réhydrater au moment de la destruction, parce qu'en fait le sorgho, mine de rien, il structure tout, mais c'était dense, du coup l'eau, voilà, faut réhydrater le sol. Donc là il va falloir faire un gros arrosage, mais gentiment, pour pas trop en mettre, parce que le but ça va pas être de créer une croûte de battance. On va parler des avantages après. Et il y a aussi le fait que vu qu'il y a beaucoup de matière, il peut avoir carence en azote. Carence en azote, c'est le problème que beaucoup de personnes rencontrent quand ils font des couverts ou quand ils mettent beaucoup de matière organique du style de la paille et de la tonte, etc. Où c'est que les légumes auront tendance à pêcher un peu, à devenir jaunes, à stagner. C'est parce qu'en fait, tout simplement, ils subissent ce qu'on appelle une carence en azote. Pourquoi une carence en azote? Parce que pour dégrader la matière organique, ce qu'il faut savoir, c'est que votre sol, la matière organique a besoin d'azote. Et oui, il n'y a pas que les plantes pour se nourrir qui a besoin d'azote, le sol a besoin d'azote pour dégrader la matière organique. Donc c'est l'un des inconvénients aussi de faire cette façon-là. Moi je voulais le détruire plus tôt pour éviter cette carence en azote, pour laisser le temps au sol de détruire tout ça pour ensuite que j'implante mes légumes sans qu'ils aient carence. Mais j'avais pas ma caméra et je voulais absolument vous montrer ça. Et ensuite en avantage, il y en a quand même pas mal. Il y a déjà le fait que le sorgho structure énormément votre sol. Le sorgho, je crois que c'est l'une des racines parmi les couverts que j'utilise qui va vraiment éclater, travailler votre sol le mieux. Donc il y a cet avantage là. L'avantage là, c'est que ça fait pas mal de matière organique. Donc qui dit matière organique dit sol vivant. Malgré que le fait que je travaille avec la motobineuse, vous allez voir de toute façon, là on est en été, les vers de terre, de toute façon il n'y a pas grand chose dans vos sols, ils sont tous en profondeur, hein. Ils sont comme vous, ils se mettent toujours au frais quand il fait chaud. Et oui, c'est des animaux comme nous. Et il y a quoi d'autre? Il y a aussi le fait que le sorgho va étouffer la concurrence, donc étouffer les adventices, et adventices, mauvaises herbes si vous voulez. Mais moi j'appelle ça plutôt adventices parce que moi j'aime pas trop ce terme mauvaise herbe, je trouve que ça fait grossier. Un autre avantage, alors ça va être un peu contradictoire à ce que j'ai dit il y a 2 minutes, c'est que vu que le sorgho va structurer votre sol, il aura l'avantage en fait que il va rendre votre sol poreux et en fait l'eau elle sera mieux répartie et elle va tomber directement dans le sol, elle va pas ruisseler. Alors oui, il faut beaucoup d'eau pour réalimenter, faire réhydrater votre sol, mais l'avantage c'est que votre eau, même si vous mettez beaucoup d'eau, votre sol sera quand même bien hydraté. Et il y a aussi un autre avantage, c'est que si vous faites entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, des sols à nu, parce que mon sol je ne considère pas à nu, parce qu'en fait il y a toujours des légumes ou un peu de matière organique, même si c'est pas des gros tas de paille ou tas de tonnes d'herbe qu'il y a. Et en fait j'ai pas ce problème de croûte de battance, parce que ici je suis dans une terre quand même argileuse, et pas mal lourde en vrai, même si j'arrive à faire de beaux légumes, surtout racines, parce que les tomates tout ça pousse sans problème, mais les racines. Et le fait de ne pas avoir de croûte de battance, quand vous allez faire vos semis déjà, les graines vont pas pêcher. Et en fait, même si le sol a l'impression que il est à nu, mais en fait j'ai pas ce problème, ce phénomène de croûte de battance, même si ma terre est fine. Parce que la croûte de battance ça arrive, c'est quand on fait un arrosage trop excessif, on fait une grosse quantité d'eau, et en fait qui va plaquer votre sol. Et moi en fait, mon sol il arrive à capter cette grande quantité d'eau là sans se fermer. Ça peut arriver quand il fait vraiment sec, mais c'est moi qui cherche à faire ce qui se ferme quand il fait vraiment sec et chaud, pour limiter l'évaporation. Donc en fait, voilà, il y a l'aspect là où c'est que je suis tranquille, mais l'aspect où c'est que moi, des fois, je sais comment le faire pour le fermer, pour limiter l'évaporation, sans m'embêter à mettre des couvertures de paille ou de tonte d'herbe, tout simplement. Alors attention, j'ai rien contre cette pratique-là, mais moi, c'est juste ma façon de faire, et moi, je trouve que j'ai plus de résultats en ayant un sol autant vivant que les personnes qui font ça, avec mettre de la paille et de la tonte. J'ai essayé, hein, c'est pour ça que je vous en parle, et on pourra même faire un essai si vous voulez. Donc voilà, on va dire pour un peu l'aspect technique.
On va, voilà, je vais attendre demain, donc je vais attendre 24 heures que ça blanchisse un coup, comme je vous l'ai dit, ratisser un coup. J'ai de la graine à semer, j'ai des brocolis, du chou chinois et 2-3 bricoles à planter, mais nous on verra ça dans un prochain épisode. Voilà, on a parlé un peu technique, c'est vrai que j'ai pas beaucoup entre guillemets travaillé en vidéo, mais voilà, c'est un peu ma façon de faire et c'est surtout une chaîne qui est un peu pédagogique. Donc voilà, faut prendre le temps d'expliquer les choses. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker et vous abonner parce que ça soutient toujours les créateurs de contenu. Et moi je vous dis à demain pour moi pour voilà filmer et à la prochaine pour vous pour le prochain épisode. Je sais qu'on va faire un peu de plantation et voir qu'est-ce que je plante et comment je cultive.